As-tu déjà été trahi? Ou es-tu quelqu'un de fiable? Je vais vous parler de loyauté. La loyauté est la fidélité à tenir ses engagements. Alors, la loyauté dans les relations, la loyauté dans la famille et la loyauté dans les relations amoureuses. J'entends souvent les gens se plaindre et dire que les autres ont été déloyaux à leur égard, à reprocher la déloyauté des autres. Mais aujourd'hui, j'aimerais plus attirer notre attention sur notre loyauté, même face à la déloyauté des autres. Si tu es réellement quelqu'un de loyal, alors tu devrais remplir les points suivants. Je vais vous parler l'histoire du roi David. Le roi David était poursuivi par Saül, qui en voulait à sa vie. Parce que les femmes ont commencé à susciter la jalousie dans le cœur de Saül en disant que David a tué 10 000 et lui 1000. Mais lorsque le roi David a eu l'opportunité de tuer Saül, il ne l'a pas fait. Parce qu'il a dit qu'il ne touchera pas à loin de l'Éternel. Est-ce que toi, dans tes relations, lorsque les autres sont déloyaux à ton égard, tu demeures fidèle? Est-ce que aujourd'hui, lorsque tu as eu l'opportunité de donner, d'accorder une faveur ou d'aider quelqu'un qui a été déloyal à ton égard, es-tu resté loyal? Ou t'es-tu vengé? Ou tu as abandonné, tu as décidé de fermer les yeux? Ou même tu as démissionné de ton engagement vis-à-vis de la personne? Pour moi, la véritable loyauté, c'est lorsque toi, tu restes à tenir tes engagements vis-à-vis de l'autre, même lorsque l'autre demeure infidèle à ton égard. Et pour exemple, je pourrais aussi prendre l'exemple de Joseph. Joseph, lorsqu'il a été en Égypte et que ses frères sont venus en Égypte, il les a reconnus. Joseph avait toutes les raisons de pouvoir se venger vu la position qu'il avait. Mais Joseph n'a pas choisi la vengeance. Joseph n'a pas choisi le désistement. Il pouvait aussi rester dans l'anonymat, laisser ses frères payer comme tout le monde et partir, ne rien dire. Mais Joseph a décidé de faire du bien à sa famille. Joseph a fait du bien à son père, a fait du bien à ses frères et à son peuple. Et même après la mort de leur père, ses frères ont pensé que Joseph pouvait se venger. Ils sont revenus vers Joseph. Mais Joseph leur a dit de ne pas s'inquiéter. Il ne leur fera pas du mal. Parce qu'il a reconnu que c'était pour des temps comme ceux-ci que cette vente a eu lieu, que l'Éternel a permis que cette circonstance puisse arriver. Mon frère, ma sœur, ne regarde pas d'abord la déloyauté des autres. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est ta fidélité. C'est que même au milieu de l'infidélité, même lorsque les autres sont infidèles à ton égard, que toi, tu demeures fidèle. Si tu es un chef d'entreprise et que quelqu'un a été déloyal à ton égard et que tu es celui qui est censé prendre une décision qui va impacter la vie de l'autre, ne te venge pas. Ne ferme pas les yeux. Ne rejette pas ce dossier. Signe-le. Donne à l'autre l'opportunité de réussir. Donne à l'autre l'opportunité de réussir. Jésus-Christ, malgré que Pierre l'avait renié, il est revenu. Il a redemandé à Pierre, m'aimes-tu? Et la Bible nous dit qu'il a dit à Pierre, paie mes brebis. Nous sommes censés être à l'image de Christ, manifester cette fidélité de Dieu. Mon frère, peu importe le mal que les autres t'ont fait, toi demeure loyal. Ne dis pas du mal d'eux. Manifeste-leur de l'amour. Toi tiens tes engagements. Toi marche avec fidélité. Parce que notre Dieu est un Dieu de loyauté. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Dans le caractère de Dieu, il y a la fidélité. Nous retrouvons dans le caractère de Dieu la loyauté. Alors, la loyauté ne dépend pas si les autres ont été loyaux à ton égard.
Mais ta loyauté doit dépendre du caractère de Christ que tu es censé refléter. Reste bon jusqu'au bout, même lorsque les autres sont infidèles à ton égard. La loyauté ne condamne pas sévèrement une faiblesse, mais prie, intercède devant Dieu pour les faiblesses de l'autre. La Bible dit, lorsque nous sommes infidèles, Dieu, lui, demeure fidèle. Soyez bénis. Je suis Préfina Dombo. Bienvenue sur la plateforme DK Ministry.